yow wax ma nan lay def mënuma ci dara man xawma lan lay def. Bon, à l'état civil, c'est El Hadj Malick Ndiaye, docteur d'état en médecine. Actuellement, je suis DS en 3e année à la cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Bon, je suis originaire de Richard Toll, dans la région de Saint-Louis. J'ai eu à fréquenter l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2009. Donc, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en médecine en juillet 2019. J'ai commencé ma cardiologie aussi en 2019. Donc, j'ai commencé par le service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et puis, je suis parti à l'hôpital de Fann, où j'ai fait 1 an au service de cardiologie. Après cela, je suis parti à OGIP, à l'hôpital général Idrissa Pouye, où j'ai encore fait 6 mois. Et là, je suis revenu à Dantec depuis juillet. La cardiologie sénégalaise, quand même, c'est une école qui a un renommée au niveau national, au niveau continental et même international. C'est ce qui a motivé de m'inscrire au DS de cardiologie juste après la soutenance. Donc, il y a aussi des professeurs qui sont quand même qui sont de renommée, notamment au niveau national et même international. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire la cardiologie au Sénégal. Les années de DS se sont déroulées vraiment de manière vraiment exceptionnelle. On a eu à côtoyer des maîtres qui nous ont vraiment montré le chemin et qui nous quand même inspirent tous les jours. Donc vraiment, c'est vraiment top. Je dirais que bon, j'ai pas assez d'anecdotes, mais je me rappelle quand même, en 6e année, j'ai fréquenté le service de cardiologie. Je me rappelle un matin de staff, le professeur Mabohi m'avait un peu marqué parce qu'il a appelé le professeur Bamba, alors qu'il était, le professeur Bamba n'était pas encore professeur. Donc il l'a appelé parce qu'il y avait un malade à la salle de choro et que Bamba était en cours de route, il était retenu par les embouteillages. Il a dit, Bamba, si tu n'es pas là dans 5 minutes, tu ne vas pas rentrer à la salle choro. Et ce fait aussi m'a marqué en 6e année en fait. Je voulais partager ça avec nos chers maîtres. Bon, je m'appelle Tidjane Bow, j'exerce actuellement à Dantec, à l'hôpital de Dantec de Dakar. Médecine générale, j'ai eu mon doctorat d'état en médecine de Dakar en 2018. Ensuite, j'ai fait un peu en périphérie dans l'hôpital de Ndioum, le centre hospitalier régional de Ndioum, avant de m'inscrire dans le DS pour éviter la spécialisation. Déjà, j'ai vu qu'il y a de bons professeurs ici, il y a de bons formateurs, il y a une très bonne formation. Donc, j'ai choisi de rester ici pour faire la formation. Bien, j'ai acquis pas mal d'expérience sur le plan professionnel et sur le plan aussi social, la vie sociale comme la vie professionnelle. J'ai vraiment eu pas mal d'expérience quand même. J'ai quand même un fait marquant, mais durant ma formation de médecin généraliste, lorsque j'étais en 4e année, il y avait un jour où professeur Khan, Abdul Khan, il nous avait fait un cours sur les endocardites infectieuses. Alors, avant cela, il avait trouvé qu'on devait faire un cours sur le rétrécissement mitral. Et aussitôt, il est venu. Donc, il a trouvé le prof là-bas. Le prof il est venu un peu en avance. Il a trouvé le prof qui faisait un rétrécissement mitral. Il a assisté la fin du cours. Après, en une seule phrase, il nous a expliqué le rétrécissement mitral. Donc, depuis ce jour-là, bon, je peux dire qu'il m'a poussé quand même à choisir la spécialisation en cardiologie. Je m'appelle Rita Mata, je suis sénégalaise d'origine libanaise et actuellement je suis au service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Alors j'ai eu mon bac ici au Sénégal en 2010. Immédiatement j'ai intégré l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où j'ai fait toute ma médecine générale. Et puis j'ai soutenu le 20 octobre 2020 et immédiatement j'ai commencé le DES de cardiologie
la même année. Alors déjà parce que je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai vécu ici et c'est vrai que l'école de cardiologie sénégalaise a un renom au niveau national, et au niveau de la sous-région, au niveau international. Et je ne me voyais pas aller ailleurs, malgré les opportunités que j'ai pu avoir, je ne me voyais pas aller ailleurs. Puis en deuxième année, donc j'ai ma petite expérience, ça s'est bien déroulé. Il y a eu des jours où c'était facile, où c'était clair. Il y a eu d'autres jours, bon, comme dans tout ce qu'on peut faire, où c'était un peu plus difficile, où on se posait beaucoup de questions, quelques remises en question, mais au final, globalement, ça s'est très bien passé. Anecdote, non, rien ne me vient, mais il y a un fait marquant quand même. Je dirais même que c'est le jour où j'ai décidé de faire la cardiologie. Je me rappelle, j'étais en 6e année, j'étais en stage ici, à Le Dantec, en cardiologie, et c'était le staff. Et à la fin du staff, à l'époque, on projetait des images de coronarographie. Et j'étais assise au staff et j'attendais. Il y a eu une projection d'une image de coronarographie. Je crois que c'était la coronaire droite qu'ils avaient ouverte, qu'ils avaient dilatée et on voyait le flux passer immédiatement. Et j'ai eu comme une révélation, je me suis dit bon, je sais ce que je vais faire de ma vie, c'est bon, j'ai trouvé, je vais faire de la cardiologie, c'est tout ce que je veux. Non, à part remercier toute l'équipe de formateurs, on reçoit une formation vraiment nickel. Remercier tout le monde et remercier mes camarades, mes collègues avec qui on passe de bons moments ici à l'hôpital. Merci beaucoup à tout le monde. Alors moi, je m'appelle Mariama Bari, je suis guinéenne et je suis DES cardiologie. Actuellement, je suis à l'hôpital Aristide Le Dantec. Moi, j'ai fait mes études médicales en Guinée. J'ai fait tout mon cursus de médecine générale là-bas. Après avoir obtenu mon diplôme de docteur d'état en médecine, j'ai postulé pour faire le DS de cardiologie ici. Et puis après, aujourd'hui, je suis en 2e année de formation. Alors, le Sénégal, il y a 2 raisons, ou 3. La première raison, c'est que le Sénégal, c'est un pays frontalier et j'ai beaucoup de membres de ma famille qui vivent ici ou dans les régions, donc c'est un peu une sorte de rapprochement familial. La deuxième raison, c'est que le Sénégal, c'est pas si loin de ça que de chez moi, ça fait 45 minutes en avion, donc c'est facile de voir les parents si on en a envie. Et surtout, la principale raison, c'est que l'école de cardiologie de Dakar, elle a une renommée dont on ne parle plus, autant dans la sous-région qu'au niveau international, avec des profs qui sont vraiment réputés pour leur enseignement. Donc c'est surtout la principale raison pour laquelle j'ai choisi de faire ma spécialité ici à Dakar. Comme j'ai dit, je suis à ma 2e année de DES, bon, début 2e année en plus, donc pour le moment ça va. Il y a eu une certaine période d'adaptation avec le fait que je venais d'arriver, je connaissais pas grand monde. Mais franchement, il y a une chose aussi, c'est qu'on m'a vraiment bien accueillie. Je me suis sentie tout de suite à l'aise dans le service. On a fait des connaissances rapidement, donc il y avait ça. Il y avait un peu le mal du pays au début, mais on s'y adapte rapidement. Et ensuite, la formation, elle est vraiment très bien. On a les profs qui nous accompagnent, qui répondent à nos questions, qui nous poussent à poser des questions. La formation est intense, mais elle est vraiment, ça en vaut la peine. Alors, des anecdotes, pas vraiment. Un fait marquant, peut-être une de mes gardes que j'ai faites ici dans le service à Dantec. J'étais avec une senior, je ne sais pas si je dis son nom. J'étais avec une senior qui était réputée pour être assez toxique et moi aussi j'avais commencé à acquérir cette réputation. Donc je me rappelle à une de nos gardes, on a commencé à recevoir les malades à 19h et je me rappelle que ce jour-là, on a reçu en admission 6 malades et c'était tous des urgences. Il y avait tout, la même nuit. Il y avait des OAP, il y avait des syndromes coronariens, c'était autant de Covid, il y avait des SARS-CoV, il y avait même un malade qui est venu décéder. On a eu 6 entrées ce jour-là. Et je me rappelle qu'on ne s'est pas assis, on n'a même pas eu le temps de faire le résumé des malades pour présenter au staff le lendemain. Donc, on ne s'est pas assise de 19h à 6h du matin. Et je me rappelle que mon dîner, je ne l'ai pas mangé ce jour-là. Et au staff, le lendemain, il y a un de nos professeurs qui nous avait même proposé de nous laver à l'eau de mer pour enlever un peu la poisse qui nous avait suivi cette nuit-là. Donc oui, ça c'était une garde que je n'oublierai pas de sitôt. Bonjour, je m'appelle Papa Momar Guissé. Je suis né à Saint-Louis, du Sénégal, mais j'ai grandi là-bas et actuellement je vis à Dakar. Désolé, c'est quoi? Actuellement, je suis au service de cardiologie de l'hôpital Fann.
je suis entré à la faculté de médecine en 2013. Il faut savoir aussi que je suis élève à l'école militaire de santé. Et donc, en 2018, j'ai décidé, comme tout le monde, de faire le concours de l'internat. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Et au début, j'avais décidé de me spécialiser en endocrinologie. J'y ai fait 2 ans. Et bon, à la fin de la 2e année, j'ai eu à faire un semestre en cardio. Et ça m'a plu. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire comme spécialité. Et puis j'ai continué en cardiologie. Et l'intégration n'était pas du tout compliquée. Pourquoi le Sénégal? C'est normal parce que je suis sénégalais. Et puis ici, il y a le DS qui est là, ouvert depuis pratiquement 40 ans. Et l'enseignement, avec un enseignement de qualité. Donc, mes années d'internat, bon, au début, c'était compliqué parce que je pense que c'est tout interne vous le dira. Mais après, au fil du temps, j'ai pris la température. Le souci, c'est que, bon, dès le début, j'avais un problème de choix entre l'endocrinologie et la cardiologie. Je me disais peut-être que l'endocrinologie, c'était une spécialité nouvelle, c'était plus libre, en tout cas pour devenir universitaire. Je me suis engagé. Au 2e semestre de ma première année, je voulais déjà faire un semestre en cardio, mais le chef de service ne m'avait pas autorisé. Donc j'ai continué là-bas, j'ai fait 3 semestres plutôt. Ensuite, au 4e semestre, je suis venu en cardio. Bon, là, mes démons m'ont rattrapé et là, voilà quoi, j'ai décidé de faire la cardiologie. Et il faut dire aussi que c'était quand même un peu compliqué parce que, voilà, avec les problèmes d'inscription, je voulais qu'on m'inscrive directement en 2e année, je ne voulais pas perdre une année, etc. Et c'était un peu compliqué, surtout avec mon ancien chef de service. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Pas particulièrement. Ben, juste comme je vous l'avais dit, hein, il y a mon ancien chef de service, il m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues à cause de ce changement. C'est principalement ça. Mais voilà, je remercie beaucoup le professeur Abdul Khan parce qu'il a vraiment joué un rôle important dans ce changement-là en cardiologie. Juste dire que je me sens bien ici, hein. Au début, je me disais peut-être que l'intégration allait être difficile, mais ce fut pas le cas. Dans le service où j'étais, comme j'avais déjà fait 6 mois, donc j'étais déjà en famille, je connaissais tout le monde là-bas, j'étais à l'aise. Avec les enseignants, les professeurs aussi, il n'y avait pas de problème. Voilà. Je m'appelle Wiam Akif, je suis DES en 4e année, cardiologie. Je suis marocaine de nationalité et originaire de Rabat. Actuellement, je suis à l'hôpital Le Dantec au service de cardiologie. En fait, moi, je suis venue au Sénégal en 2010-2011, juste après le baccalauréat. Donc, j'étais venue en fait dans le cadre de la coopération sénégalo-marocaine. À l'époque, on envoyait 18 Marocains en fait du Maroc vers le Sénégal pour faire des études médicales. Et en échange, il y avait 18 Sénégalais qui partaient au Maroc pour faire les études médicales au Maroc. Donc voilà, donc j'ai fait pratiquement tout mon cursus médical au Maroc, les 8 ans de médecine. Et par la suite, juste après ma thèse, en fait, j'ai choisi de me spécialiser en cardiologie. Donc j'ai commencé la cardiologie, le DES en 2018, juste après la thèse. Et puis voilà, là je suis en 4e année. Bon, je dirais pas que le DES, en fait, il y a un peu de tout. Il y a des moments qui étaient difficiles, il y a des moments qui étaient très, très heureux. On est en famille ici. Et puis, c'est vrai, il y a des moments qui sont difficiles, qui passent durant la journée. Des fois, il y a trop de travail, il y a trop de pression. C'est pas évident, mais on fait avec. Et puis, au fil des années, tu commences à t'habituer petit à petit et tu tiens le coup, comme on dit. Bon, pour les anecdotes, bon, je dirais que pratiquement toutes mes gardes, c'était des anecdotes. Pratiquement toutes mes gardes. Bon, surtout au début de cursus, j'ai fait des gardes vraiment tellement toxiques qui me marquent jusqu'à présent. Bon, durant une seule garde, tu peux voir pratiquement toute la cardiologie. Tu peux avoir un coronarien, une embolie pulmonaire, un BAV, un collapsus, tout en même temps. Donc c'était un peu difficile, mais après, bon, avec l'habitude et puis avec les années, on apprend plus ou moins à mieux gérer et comment plus ou moins à dispatcher les choses et donner à chaque chose en fait
son temps, quoi. Donc voilà, c'était comme ça. Et puis, bon, si je me permets de le dire, en fait, de le raconter, en fait. Il y a une fois, en fait, on a admis une malade qui se plaignait de douleurs thoraciques. C'était une coronarienne qui était venue d'un village. Et puis, elle parlait pas Wolof. Elle parlait ni Wolof, ni français, ni aucune langue, en fait, qu'on comprenait. Et en fait, elle avait très mal. Elle était très, très douloureuse. Et il y a quelque chose en fait qui m'a tellement marquée, c'est le fait que son fils ne connaissait en fait qu'une seule phrase. Il me disait, en fait, il faut aider la maman. Donc j'étais en train de l'interroger, je voulais juste savoir en fait les antécédents de la malade, d'où est-ce qu'elle vient et tout ça. Il me disait une seule phrase, il faut aider la maman et puis c'est tout. C'était quelque chose en fait qui était drôle. C'est vrai que en fait, c'était pas évident ce qu'elle avait, c'était un peu grave. C'était grave, mais bon. On a pu plus ou moins après communiquer avec d'autres membres de la famille et puis bien la prendre en charge.